Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région au savoir-faire d'exception. Artisans en or, une action portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat avec le soutien du Conseil régional et des fonds européens. Ravi de vous retrouver et oui, on continue notre petite balade dans notre belle région à la rencontre des artisans en or, c'est-à-dire d'artisans qui font tout eux-mêmes avec leurs petites mains. Et ici, on est chez Michel Vasseur à l'estaminet de l'Andouillé, à Douriez. Et je peux vous dire que quand je suis rentré, quand j'ai ouvert la porte, j'avais qu'une seule envie, c'est de m'asseoir à table et de manger. Suivez-moi en cuisine. Voilà, comme promis, je suis dans les cuisines de Michel Vasseur à l'estaminet de l'Andouillé. Bonjour Michel. Eh bien, bonjour Yannick. Merci de nous recevoir. Oui, ben c'est... Alors il paraît que vous êtes le spécialiste de l'andouille. Oui, j'essaye de faire un bon produit qui soit de la campagne. J'ai ma place ici alors. Ah, tout à fait, il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce que c'est qu'une andouille? Alors l'andouille, il y a plusieurs variétés d'andouille. Moi, je fabrique une andouille qui plaît à plus de monde possible, c'est-à-dire c'est une andouille qui n'est pas trop grasse, qui est faite avec de l'épaule de porc, de la gorge et de la poitrine de porc. On appelle un peu l'andouille de campagne. L'andouille de campagne, hein, l'andouille de campagne qui est très bonne, qui peut se manger aussi bien froide que chaude, et en apéritif, au barbecue, en plat avec de la sauce moutarde à l'ancienne, une petite pomme de terre cuite au four. C'est délicieux. Hein? Alors il ne faut pas confondre l'andouille et l'andouillette. Non, c'est deux fabrications totalement différentes. L'andouillette, c'est les chaudins de porc qui sont cuits dans un courbouillon aromatisé. Et après, on les mélange, c'est haché, et on les embosse dans des petits menus de porc. Où est l'andouille? Où est l'andouillette? À vous de découvrir. Et on gagne une chronique avec Yannick. Michel est artisan en or, ça veut dire qu'il fait tout lui-même. Et il va nous montrer comment on prépare l'andouille. Regardez bien, c'est un secret. D'abord, on commence par prendre de la viande de porc. Et un bon porc. Un bon porc de pays, bien sûr. Hein. Alors, moi, je prends l'épaule de porc. L'épaule de porc. Alors, on désosse l'épaule de porc. Hein. On va faire des petits morceaux que ça puisse passer à la machine. Hein. Voici. Vous êtes ouvert à partir du jeudi midi et soir au dimanche midi. D'accord. Mais l'établissement est ouvert pour boire une petite bière, acheter des cigarettes, parce qu'en plus vous rendez service à la population. Ben, nous essayons, c'est le seul café du village, donc on essaye de... Il y a un lien social. On va hacher la viande que Michel a préparée tout à l'heure. Ça, c'est mon petit plaisir. Voilà, parce que Yannick, il faut bien le faire travailler un petit peu. Hein. Alors, tu vas hacher le persil, les échalotes. Tu n'hésites pas à mettre de la sauce, c'est la même chose, ça donne du bon goût. Et moi, pendant ce temps-là, je vais préparer de la panse de porc. Il faut savoir que l'estomac de porc, ça met très très longtemps à cuire. Alors ici, je vais aussi hacher de la noix de muscade. On rigole pas ici, hein. Travail, hein. Voilà. Et maintenant, on récupère notre viande de porc et on va tout mélanger. Voilà. Allez-y. Alors, moi, persil, échalote, sauge, estomac de porc que l'on a fait tout à l'heure. Hein. Notre sel, notre poivre et la noix de muscade. Moi, je ne mets jamais plus que 20 grammes de sel au kilo de viande finie. Parce que après, c'est trop salé. Et si on descend un petit peu, 18-20 grammes, c'est la quantité nécessaire. Après, le poivre, c'est suivant ce que les clients veulent. Hein. Mais nous, on va de 2 à 3 grammes. Alors voilà. Hein. Alors, il faut bien le pétrir. Bien mélanger. Bien mélanger. Voilà, ce qui donne un bon produit. Alors ici, nous allons mettre dedans... Ah ben vas-y. La chair mets dans dedans. le poussoir. On y va. Il faut bien le presser pour pas qu'il y ait de bulles d'air. Parce que quand il y a des bulles d'air dans l'andouille, après l'andouille, elle éclate à la cuisson. Hein. Alors, on le met comme ceci. Alors, tu vas voir, c'est marrant. Hein.
Je trouve que manuellement, on sent mieux la chair qui arrive dans le boyau hein, que de le faire mécanique où c'est des poussoirs hydrauliques. Ouais. Là, regarde, c'est superbe. Hein. Ah ouais, c'est magnifique. Ah, tu vois, voilà. Alors ici, 3 nœuds, 1, 2 et 3. On tire un coup, comme ceci. On en fait un deuxième. Voilà. Et là, voilà. c'est bon. Et là, c'est bon. Eh oh, Yannick, est-ce que tu veux m'apporter des andouilles que nous avons préparées tout à l'heure, s'il te plaît? Et maintenant, c'est le grand plongeon. Pendant combien de temps, Michel? Entre 45 et 50 minutes. Allez, hop. Allez, hop. C'est l'émission Splash. Voilà. Allez-y. Allez, hop. Youhou. Alors, tu vois, on les met. 10 sur 10. Il faut que l'eau elle soit à 80-85 degrés pendant 45 à 50 minutes. Voilà, on va vérifier auprès de Michel si notre andouille est cuite. Eh bien, il n'y a pas de problème, Yannick, elle est cuite. Et on ne mange pas que de l'andouille à la maison. J'en profite pour faire voir que nous faisons le pot de chevelèche aussi nous-mêmes. Alors, le pot de chevelèche aux 4 viandes, hein, on va le mettre ici, tu vois. Alors, tu vois, le bon pot de chevelèche artisanal. Je vais vous faire une petite confidence, Oui. Michel. Votre pot de chevelèche est tellement bon Oui. que je reviendrai pour faire une chronique sur le pot de chevelèche. Est-ce que Eh vous ben- êtes d'accord pour m'accueillir? Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Ah, tu seras accueilli ici comme chez toi et avec des bons produits du terroir. Hein. Alors là, écoutez les amis, faites-moi plaisir. Venez ici, venez à l'estaminet de l'Andouillé, venez manger ici, vous allez passer un moment extraordinaire. Merci Michel de nous avoir accueillis alors que le service va bientôt commencer. Voilà. Hein, cette générosité, cette chaleur humaine, votre charmante épouse qu'on a aussi rencontrée. Ouais. Et je vous dis à la semaine prochaine. Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région au savoir-faire d'exception. Artisans en or, une action portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat avec le soutien du Conseil régional et des fonds européens.